C'est avec un grand plaisir, mes chers élèves, de vous retrouver dans une vidéo qui va porter sur le plaidoyer et le réquisitoire. Cette vidéo est destinée pour les classes des deuxième années, comme les deuxièmes années, les langues étrangères, les philo, les lettres et philo et les scientifiques. Alors, Anna, le plaidoyer et le réquisitoire ont un texte argumentatif. Marouf, le texte argumentatif, l'introduction, le plan terre fait introduction, développement et conclusion. Alors, le plan lacunaire ou bien inventaire تكون فيه une seule thèse ou le plan dialectique يكونوا فيه deux thèses opposées bien sûr deux رأيين مختلفين. Alors نروحوا le plan lacunaire ou bien le plan inventaire وين تكون عندنا une seule thèse. Alors عندنا introduction مقدمة في le développement عندنا les arguments pour عندنا la thèse défendue et les arguments pour et la conclusion à la fin. كي تكون عندنا لا تيز ديفوندو معناتها لا تيز تكون مؤيده من طرف الكاتب ويكونوا عندنا دي زارغومون بور معناته هذا سي ان بليدويي. وإلا كانت عندنا لا تيز دينونسي اي ريفوزي بار لوتور معناتها انا لوتور راه رافض وراه ضد هذاك لو سوجي، هنا يمد دي زارغومون كونتر معناتها حيمد براهين ضد، معناته سي ان ريكيزيتوار. نروحوا لو بلان ديالكتيك وين تكون عندنا دو تيز اوبوزي، عندنا لا تيز بلوس لي زارغومون تاعها ومن بعد لانتي تيز ولي زارغومون تاعها، معناتها وجهة النظر الأولى ووجهة النظر المعاكسة. بيناتهم تكون كاينة اون ترانزيسيون اللي هي سوبوندون ولا مي ولا او. شنو معناتها اون ترانزيسيون؟ معناتها كلمة الانتقال اللي تكون كلمة تدل على التعارض كي اكسبريم لوبوزيسيون. الوغ نعاودو لو بليدويي يكون فيه وجهة نظر مؤيدة اون تيز ديفوندو مع دي زارغومون بور. لو ريكيزيتوار تكون عندنا وجهة النظر دينونسي او بيان ريفوزي، معناتها تكون وجهة النظر هنايا معارضة ولا مرفوضة ولا ضد. سي يعطي هنايا لي زارغومون كونتر، سي ان ريكيزيتوار. عندنا débattre un sujet d'actualité في le plan dialectique يكون هنايا l'auteur il débattre un sujet d'actualité، يهدر على sujet حالي، يعني يهدر على موضوع يكون حالي. deux thèses opposées. Très bien. Pour présenter les arguments pour persuader, justifier et convaincre. علاش l'auteur il présente des arguments يمد براهين وحجج؟ C'est pour persuader et convaincre. Quelle est la différence entre persuader et convaincre? Alors persuader et convaincre هما إقناع. على l'auteur il يمد des arguments، il donne des arguments يعني يمد حجج وبراهين لإقناع القراء par exemple les autres l'interlocuteur. Alors, chez persuader, c'est donner des arguments qui touchent les sentiments. يعني يمد براهين وحجج اللي touchent المشاعر. Alors que convaincre يمد des arguments logiques يعني واقعية ولوجيك. نروحوا le plaidoyer. Alors, le plaidoyer est un discours qui vise à défendre une cause, une personne ou bien une opinion. هنايا في البليدوير l'auteur يكون دافع عن قضية، عن شخص أو عن رأي. هذا le plaidoyer l'auteur يكون فيه يدافع فيه الدفاع. Alors يكون يمد les arguments pour يمد des arguments pour le sujet. Les gens qui défendent هذيك l'idée معناتها الأشخاص اللي يكونوا يأيدوا في الفكرة اسمهم les défenseurs المؤيدين ولا المدافعون، les partenaires les plaideurs qui plaident et les partisans اللي هما المؤيدون. نكملوا. عندنا dans un plaidoyer l'énonciateur ou bien l'auteur هو l'énonciateur défend et plaide يعني يؤيد une idée. هذيك l'idée اللي يكون يأيد فيها، هذيك الفكرة اللي يكون يأيد فيها، هذيك هي لا thèse تاعو، c'est la thèse. Il cite les arguments du sujet. C'est un plaidoyer c'est-à-dire راه رايح يهضر غير على المحاسن، غير على الفضائل، غير على les points positifs، غير على النقاط الإيجابية. هنا il parle ou bien il cite يذكر غير les avantages. Donc il est pour كي يهضر على les avantages par exemple du téléphone portable، معناته il est pour l'utilisation du téléphone portable. Il est en train de défendre، هنا راه يدافع على l'utilisation du téléphone portable. Il donne des arguments soutenant la thèse، معناتها يؤيد الفكرة بحجج وبراهين.
Il emploie un vocabulaire valorisant qui a un sens positif. معناتها حيستعمل كلمات وعبارات اللي عندها طابع إيجابي un sens positif معناتها un sens positif طابع إيجابي. Voilà. Un lexique amélioratif, favorable et appréciatif qui m'a mieux, bénéfique, bonne, utile, encouragé, ainsi de suite. Il les renforce par des illustrations pour qu'ils soient plus convaincants. هنا رايح يقويهم بأمثلة اللي يكونوا يقنعوا l'interlocuteur يعني يقنعوا الإنسان اللي راه يقنع فيهم les lecteurs par exemple. Les arguments sont introduits par des articulateurs. هنا دايما les arguments تاعنا يكونوا متقدمين par des articulateurs. نمدوهم ils commencent par des articulateurs. Dans un texte argumentatif في النص الحجاجي on trouve deux sortes d'articulateurs. يكون عندنا زوج أنواع تاع les articulateurs. Les articulateurs de classement اللي هما اللي classent les arguments on les emploie pour classer et organiser les arguments. هنايا لترتيب البراهين والحجج. كما d'abord, ensuite, de plus, enfin, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. هنا pour le dernier par exemple l'argument. Premièrement pour le premier argument, deuxièmement pour le deuxième argument, dernièrement pour le dernier argument, par ailleurs, de plus, en effet, en outre. On a aussi les arguments logiques. هنايا on les emploie pour exprimer les différents rapports logiques qui m'a le rapport de la cause اللي هو le rapport تاع السبب de la conséquence تاع النتيجة de but الهدف l'opposition التعارض والتناقض. هنا sont des articulateurs logiques. معناتها l'auteur il emploie dans son texte des articulateurs de classement pour classer et organiser ces arguments يعني لترتيب البراهين تاعو et des articulateurs logiques qui sont les articulateurs تاع la cause, la conséquence, le but et l'opposition. Les rapports logiques. On a le rapport et le lien logique. Par exemple, pour exprimer la cause, on peut employer car, en effet, parce que, puisque, à cause de, grâce à, et ainsi de suite. Pour exprimer la conséquence, on emploie donc, ainsi, c'est pourquoi que, si bien que, de sorte que, alors que. Attention, qui connaît si bien que, moraha, le verbe démini qu'on fait subjonctif. Par exemple, il a dit le remplacer donc par un autre articulateur qui exprime le même rapport, ou il y a le choix, si bien que tu vas choisir, bien sûr, si bien que parce qu'il exprime la conséquence, yani de la natija. Tu dois conjuguer le verbe au subjonctif. Attention, on a l'opposition qui me met or, pourtant, cependant, bien que, même si, néanmoins, malgré que, et ainsi de suite. Le but, afin de. Attention, mora afin de, le verbe يكون في l'infinitif ou يكون عندنا un nom. Voilà, pour aussi. En vue de, pour que, mora le verbe يكون في subjonctif. نكملوا les modalisateurs. هنا il y a les modalisateurs. L'auteur marque sa présence dans un texte argumentatif. Alors l'auteur في النص الحجاجي يكون حاضر. Il s'implique clairement dans son discours à l'aide des modalisateurs. معناتها يكون حاضر يكون باين في التكست تاعو كيفاش à l'aide des modalisateurs. معناتها يستعمل هاد les modalisateurs اللي يبينوا بلي il est présent. Alors l'auteur s'implique-t-il pardon, l'auteur s'implique, c'est-à-dire il est subjectif. L'auteur il s'implique, c'est-à-dire il est subjectif. Dans son texte de manière يكون بطريقة explicite اللي هي direct يكون بطريقة implicite اللي هي indirect. Explicite مباشر, implicite غير مباشر. Explicite, il emploie des pronoms qui lui renvoient, qui m'a par exemple, il emploie je, pronom personnel, me, moi, nous, ainsi de suite. Implicite à travers l'emploi des modalisateurs. يعني بطريقة غير مباشرة, il emploie des adjectifs, il emploie des adverbes, qui m'a assurément, forcément, ainsi de suite. Il emploie des expressions et des verbes d'opinion. Et il aussi les conditionnels ou le futur antérieur, le vocabulaire péjoratif ou amélioratif, les verbes modaux qui m'a le verbe falloir, devoir, pouvoir.
quelle est la visée communicative dans un texte argumentatif plaidoyer? Alors, هنا il y a l'auteur défendre pour convaincre et persuader. L'intention de l'auteur, il y a l'auteur plaide ou bien défend pour convaincre et persuader les lecteurs ou le thème bien sûr. Alors, la visée communicative, il y a défendre pour convaincre et persuader. Il y a l'intention, il y a le but et l'objectif de l'auteur. Là, pour répondre à cette question, il y a comme quelle est la visée communicative, c'est défendre pour convaincre et persuader. Il y a comme quelle est l'intention de l'auteur, l'auteur plaide pour convaincre et persuader les lecteurs. Maintenant, ça, je demande le thème. Il faut toujours mentionner le thème. Le compte rendu objectif d'un plaidoyer. Il s'agit de deux parties le texte le compte rendu objectif. La première partie, il y a l'accroche. Tu dois mentionner le type, le titre, le nom d'auteur, la source, le thème et la visée. Alors, il s'agit d'un texte argumentatif intitulé, tu dois donner le titre, لازم تذكر العنوان. إلا ما كانش عندك عنوان ما تقولش intitulé. Virgule, ما تنساوش la ponctuation. Il est écrit par, تقولوا اسم l'auteur. Oui, il est extrait de. Il est كان هنايا l'auteur un écrivain. معناتها تقولوا il est extrait de. عندكم la source, عندكم الكتاب extrait de. هنايا مرجع الكتاب. وإلا كان un journaliste تقولوا publié dans le journal ou le magazine ou là dans le site. Édité par Dar Nashr, maison d'édition, en l'année d'édition, ou bien paru dans le nom du journal, la date de parution. Il se compose de nombre de paragraphes. L'auteur plaide pour convaincre et persuader les lecteurs des avantages de le thème. Mais bien sûr, l'auteur a les avantages. La deuxième partie, dans le compte rendu objectif, le scripteur commence son texte pour présenter la thèse et dit que le sujet est bénéfique. Pour convaincre son public, il avance des arguments. Le public il y a des arguments. D'abord, il voit que tu as le premier argument. Tu dois reformuler le premier argument. تعاود دير إعادة صياغة البرهان الأول والحجج numéro 1. Ensuite, il ajoute que, le deuxième argument. Enfin, il trouve que et le troisième argument. Voilà pour le plaidoyer. Maintenant, on passe au réquisitoire. Le réquisitoire. Alors, le réquisitoire est un discours qui vise à critiquer et dénoncer une cause, une personne ou une opinion. قلنا le réquisitoire هنايا l'auteur يكون يتهم يكون ضد ويكون contre le thème ou bien le sujet. شي يدير l'auteur يتهم ويستنكر القضية ou bien شخص ou bien رأي. Le réquisitoire, les arguments qu'on est toujours contre. Par exemple, il a le téléphone portable, il met des arguments contre. Les gens qui sont contre l'utilisation du téléphone portable, par exemple, c'est même les détracteurs, les adversaires, ou bien les opposants, dans un réquisitoire, l'énonciateur, ou bien l'auteur, ou bien le scripteur, il dénonce. il dénonce, ينقد ou bien discrédite يعني يشوه une idée فكرة كي يكون ينقد ويشوه في فكرة هذيك هي لا thèse تاعو. Il cite les inconvénients. Alors contre par exemple contre un sujet, il est contre l'utilisation du téléphone portable. راح يمد غير les inconvénients يعني غير السلبيات غير les méfaits غير les points négatifs غير les dangers تاع هذاك le sujet. Donc il est contre. Donc, il est contre. Il est en train de dénoncer, discréditer et refuser. معناتها راه يستنكر ويذم ويرفض هذيك الفكرة. Il donne des arguments soutenant la thèse. راه رايح يعطي des arguments حجج وبراهين اللي يأيد الفكرة تاعو اللي هو يكون ضد هذاك le sujet. Il emploie un vocabulaire dévalorisant. Le contraire d'un plaidoyer. Un plaidoyer, il emploie un vocabulaire valorisant. يعني في البلaidoyer يستعمل كلمات وعبارات عندها طابع إيجابي. هنا الكونترير يستعمل عبارات ذات طابع سلبي qui a un sens négatif. Un lexique péjoratif.
défavorable et dépréciatif. Exemple, exorbitant, nuisance, gênant, bruit, danger, et ainsi de suite. يكونوا كلمات عندهم طابع سلبي. La visée communicative d'un réquisitoire, c'est dénoncer. هنا l'auteur ماهوش يplaider, il défendre. Il ne plaide pas, il ne défend pas. Il dénonce. هنا, il est en train de dénoncer pour convaincre et persuader les lecteurs de, ou bien sûr des méthodes de le thème. L'intention de l'auteur à travers ce texte, l'auteur dénonce pour convaincre et persuader les lecteurs du le thème. Le compte rendu objectif le réquisitoire, تبعوا le modèle et vous aurez une bonne note, Inch'Allah. عندكم, il s'agit d'un texte argumentatif intitulé وتمدوا le titre. Il est ما كانش عندكم كيما قلت لكم le titre ما تعاودوش تكتبوا intitulé. Il est écrit par le nom à l'auteur. Il est extrait de. Il est qu'un écrivain qui m'a plaidoyer édité par maison d'édition là qu'un écrivain تكون عندكم دار النشر la source تكون عندكم دار النشر l'extrait تاع le nom تاع le livre en l'année d'édition يعني عام اللي نشر فيه. Ou bien تقولوا publié dans ou تقولوا le nom du journal, le nom du journal ou bien du magazine. Ou تمدوا le تكتبوا la date de la publication. Il se compose de تقدروا تستغناو عليه هذه nombre de paragraphes. L'auteur dénonce pour convaincre et persuader les lecteurs de. راكم مديتوا هنايا le thème وتزيدوا la visée. La deuxième partie du compte rendu, le scripteur commence son texte par présenter la thèse et dit que la thèse, pour convaincre son public, il avance les arguments suivants. Léoma, d'abord, il voit que, ensuite, il ajoute que, enfin, il trouve que, ainsi de suite. On a le vocabulaire de l'argumentation, le thème. Le thème, c'est le sujet اللي يكون يهضر عليه l'auteur. La thèse, اللي هي وجهة النظر. وجهة النظر, l'opinion, le point de vue, ainsi de suite. Les arguments هما الحجج والبراهين. لإثبات صحة كلامه ورأيه يستعمل les arguments. Les exemples اللي هما الأمثلة illustrent valide باش يثبت الصحة شراه يقول. صحة تاع السوجي اللي راه يقول فيه. Remarque, le thème et la thèse ne sont pas toujours formulés de manière explicite. معناته le thème الموضوع et la thèse وجهة النظر ما يكونوش دايما باينين بطريقة مباشرة، ما يكونوش واضحين، قادر يكونوا كاشي، يكونوا d'une façon indirecte، يكونوا مخفيين. La prise de position de l'auteur. هنايا l'auteur لكي يؤيد فكرة, c'est-à-dire pour être d'accord ou soutenir une idée, يستعمل des verbes ou bien des expressions d'opinion. هادو اللي تاع التأييد. ou bien إلا كان contre يرفض الفكرة يستعمل et rétorque يستعمل des verbes et des expressions من la deuxième, les deux dernières cases. Par exemple, il a je confirme ou bien je valide, je soutiens, je défends, j'approuve. معناته تفهموا هنايا l'auteur il est en train de défendre, de soutenir. D'accord? Exactement, effectivement, c'est sûr que sans aucun doute, l'auteur il est d'accord. Il a قال je rétorque, je reproche, je rejette, pardon, je conteste, je reproche, je désapprouve. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'auteur, il est en train de dénoncer, ou bien il est en désaccord, ou bien il est contre. On a quelques mots qui expriment les gens qui sont pour, ou bien des mots pour ou contre. عندنا défenseurs اللي هما les défenseurs اللي هما المؤيدين ولا المدافعون, les partisans الأنصار, les bienfaits الفوائد, les avantages الفوائد والمحاسن, les adeptes المتابعون. عندنا اللي تكتبوا هاد لي مو اللي منا, c'est-à-dire هنايا l'auteur est pour. Il a لقيتو détracteurs, opposants, méfaits, inconvénients, adversaires. معناتها هنايا اللي هذا le vocabulaire ou bien le lexique تاع contre. Merci pour votre attention.
Il a عجبتكم la vidéo ما تنساوش تخلوا لي j'aime commentaire ou partager avec vos camarades la vidéo si vous avez des questions خلوا لي تحت في les commentaires et merci